Slip ou caleçon, ceinture ou bretelles, moustache ou rouflaquette, et sur la nouvelle Ducati Hypermotard 950, on sort la jambe ou le genou dans les virages? On a envoyé Philippe aux Canaries pour trancher cette question existentielle. Bon Philippe, faudra vraiment que tu apprennes à brancher un micro correctement. Là tu nous montres que tu as pris le cuir de guerre sur lequel tu as cartonné au niveau de l'épaule, avec 3 fractures à la clé, et que tu as aussi frotté de l'intérieur du bras en faisant le singe sur un sidecar de course. Dis-moi, faut vraiment ça pour juger cette moto? Salut les copains, non mais vous avez vu où on est, en fait on est sur l'île de Grande Canarie et tout autour de moi c'est un paysage mais de malade complet. On a quitté le bord de mer, on va grimper à près de 2000 mètres d'altitude, il y a du virage partout, alors évidemment faut pas se sortir, mais pour ça la bonne nouvelle c'est qu'on est sur une moto qui pardonne quasiment tout, c'est la nouvelle Ducati Hypermotard 950 et avec elle on attaque les virages. C'est un peu comme chez McDo, hein, c'est venez comme vous êtes, on veut sortir le pied, ben voilà ça le fait, parce qu'en fait l'ergonomie a été entièrement revue et on peut plus facilement bouger sur la moto. Alors quand je parle d'ergonomie sur cette 950, eh bien Ducati a ouvert le guidon de 7 degrés supplémentaires et puis aussi ils ont affiné la partie centrale du cadre et ils ont aussi réduit la largeur de la selle. Alors l'air de rien, c'est quand même une moto qui est assez haute, 870 mm mais de selle, hein. Mais finalement on arrive assez facilement à monter dessus et à prendre ses aises, surtout que la selle, comme elle est assez plate, eh bien on peut bouger assez facilement de position et hop là on ressort la jambe dans le virage et je réaccélère d'un coup, et ça c'est d'autant plus facile que il y a un package électronique qui a été revu avec une centrale inertielle Bosch à 6 axes, donc en fait c'est un peu un jouet paramétrable à l'envie, hein. Il y a anti-patinage, ABS corner, contrôle de wheeling, 3 cartographies moteur et on peut à la fois avoir des menus prédéfinis ou faire sa machine à sa sauce. Alors moi ce que j'aime bien sur cette moto, ben voilà, regardez là, ça ressort de virage et c'est quand même le bicylindre, ben, il a quand même une bonne patate. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que comme la précédente 939, cette 950 a un moteur qui fait en fait 937 cm3, ça c'est pas un peu facile à comprendre, mais bon, Ducati a revu un peu les pistons, le taux de compression, enfin des trucs, je vous passe les détails. Moi ce qui me plaît c'est que ce moteur, franchement, dès les mi-régime des 5000, il a un bon caractère de bicylindre italien, ça tracte bien, ça tire bien sur les bras, et puis en plus il y a une belle allonge parce que sur ces petites routes on était souvent en deuxième, troisième, rarement en 4, et finalement je suis allé assez peu taper le rupteur, ce qui prouve qu'il est quand même bien consistant dans les tours. Bon Philippe, on a vu que tu t'étais bien amusé sur la route avec cet Hypermotard qui a effectivement l'air d'être un vrai jouet. Mais une machine aussi haute, ça va forcément bouger sur ses suspensions. Est-ce que tu vas prendre autant de plaisir sur le circuit parce que tu vas devoir composer avec une moto qui a une position de conduite bien droite? Du coup je ne paierai pas beaucoup sur le fait que tu vas réussir à poser genoux par terre dans les virages. Alors là les copains, c'est cerise sur le gâteau, on a 3 sessions sur circuit de masse. Alors l'ASP c'est simple, hein, c'est des roues, du carbone, quelques éléments de suspension notamment, ça fait une grosse différence, et puis surtout le shifter de série, ce shifter il est génial, tu arrives à fond de 4 dans la chicane, tu descends 2 rapports d'un coup, ça passe comme dans du beurre. Alors après par contre, la garde au sol a augmenté, on est de 44 à 47 degrés, néanmoins je dois vous avouer un truc, c'est vrai qu'il faut comprendre un peu comment ça marche pour la position parce qu'on a vite la botte qui frotte par terre, on suit un peu plus à l'accélération, il faut un peu comprendre le mode d'emploi pour parvenir enfin, non pas à sortir la jambe parce que c'est pas naturel, mais voilà, à poser ce sacré genou. Putain les enfants, quel jouet! À la place de putain tu mettras un bip, hein. Ce n'est pas la Aprila 900 Dorso Duro moins puissante et plus lourde qui va la menacer. La nouvelle Hypermotard 950 et sa version SP prennent la tête du segment et on n'a pas trouvé beaucoup plus fun dès que ça tourne.